Coucou les vilains! Coucou les vilaines! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est pour la pile à lire du mois de juin, qui est en référence aussi avec le thème de la guerre, puisqu'on va vous présenter aussi quelques livres qu'on aimerait lire sur ce thème. Et notamment la lecture commune. Oui, entre autres. Donc pour commencer, moi je vais vous faire référence à un livre que j'ai présenté dans le thème, puisque c'est mon film préféré, donc si vous avez vu le thème vous saurez. C'est La mémoire de nos pères de James Bradley, donc c'est le livre du film. Donc voilà, pour moi il faut que je le lise, donc je l'ai mis. Ouais, j'espère qu'il faut le sortir. C'est ça. Enfin. Ensuite, un petit récalcitrant du mois de la fantaisie, mais il nous tente énormément, donc comme on l'a pas encore lu, on l'a mis dans notre pile. C'est Circé, aux éditions Pocket de Madeline Miller. Et voilà, on est sous l'Antiquité, et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, je sais pas trop, et à quoi m'attendre, et on vous dira. Ensuite, moi je vais vous présenter Les Orphelins 88 de Sarah Cohen-Scally aux éditions Robert Laffont. Donc ça, il avait l'air bien, d'accord. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais le lire. En plus, il est pas très très long. Une belle histoire apparemment. C'est à découvrir. Pour coller au thème, moi j'ai choisi Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Donc, comme j'avais dit dans le thème, c'est un livre que j'ai acheté il y a très longtemps et qu'il faut vraiment que je sorte de ma palle parce qu'il me tente. Et comme je connais déjà l'autrice, c'est l'occasion de le sortir et de voir ce que ça donne. Et ça a l'air d'être une belle histoire. Je vous dirai tout ça. Ensuite, moi je vais vous présenter L'infirmière d'Hitler de Mandy Robotham aux éditions City. Donc je l'avais aussi présenté. La couverture est très belle en tout cas. Je m'étais dit vas-y, je vais le lire aussi, enfin peut-être qu'il sera dans la pile à lire, et du coup il est voilà. Donc on va voir s'il est bien ou s'il est pas bien. Oui, il a l'air intéressant en plus. Donc voilà. Peut-être que tu auras des données qu'on ne nous dit pas forcément. C'est ça qui est bien dans ces livres-là, c'est quand il y a des anecdotes et c'est ça qui hype en fait, parce que bon après l'histoire on la connaît, c'est surtout par rapport aux anecdotes ça devient intéressant parce que c'est des choses qu'on nous a pas forcément dit ou qu'on nous apprend pas forcément à l'école. Et c'est ça qui est intéressant. Du coup, donc à voir s'il est bien. Pour continuer dans sur le même sujet, je vais Recommence. Ça va aller. Et sur le même thème, moi je vous présente Le vol des libellules, Leila Meishan, ou je crois que ça se dit comme ça, Meikam. Attends, mais tu fais qu'une seule phrase, tu dis Le vol des libellules, t'as même pas dit deux, Leila. On s'en fout, hein, vous avez compris, hein, vous non. Bon bah alors je recommence. Donc sur le même thème, moi je vous présente Le vol des libellules, Leila Meishan. Donc il était dans le thème... Tu t'as recommencé? Non, j'ai dit deux. J'ai dit deux. Non. Oh, elle m'énerve, hein. Ensuite, je vous présente Le vol des libellules de Leila Meisham, mais je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est pas grave. Et donc aux éditions Charleston Poche. Et là, on va suivre des petits espions pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. Puis si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire dans vos commentaires si vous a plu, pas plu. Et moi, je vous dirai. Alors, quand je peux le dire celui-là? Attends, je réfléchis. Donc, en fait, j'ai lu le premier donc, pendant le mois de la fantaisie, mais comme c'était notre lecture commune, ouais. Voilà, il fallait que je lise le deuxième. Donc, je mets le deuxième, donc Le Roi Maléfique de Holly Black aux éditions Rajo. Voilà. Donc, pas besoin de hype attitude. De votre en dire. Voilà, il a l'air bien. Enfin, moi aussi, il faut que je le lise. Et donc, du coup, voilà, je l'ai mis dans ma pile à lire parce que, du coup, j'ai envie de lire, j'ai envie de savoir la suite. Donc voilà. Ouais, on déborde un peu sur la fantaisie, mais c'est ça qui est bon. On fait les deux. C'est ça. Moi, j'aime bien en plus. Bah oui. Alors, moi, je vous présente Le voyage de Silka, donc de Heather Morris, aux éditions Charleston aussi. Et là, donc, on va de camp de concentration au Goulag. Et donc, voilà, c'est une histoire qui m'a hypée. Donc comme il m'a été offert et qu'il faut que je sorte de ma palle, je vous le présente aujourd'hui et comme ça je vous dirai en retour bientôt ce qu'il en est. En tout cas la couverture est magnifique. Ensuite moi je vais vous présenter Elle voulait voir la mer de Gilbert Bordès aux éditions François Cyr. Donc c'est un livre sur la guerre, il a été présenté dans notre thème et sous conseil de maman j'ai décidé de le lire. Ouais. Voilà, donc je vous dirai si oui ou non, il est bien ou pas. C'est une très belle histoire. Voilà. Et du coup, voilà.
Qu'on en dira. Oui, je dirais si Ton sentiment. Après vous, hein, si vous avez lu l'un ou l'autre, dites-nous en commentaire et puis on pourra en discuter. C'est toujours agréable de pouvoir le partager parce qu'on est là pour ça hein, avant tout. Hein, sinon, on resterait dans notre coin à lire dans notre canapé ou dans notre lit ou n'importe où. Dites-nous d'ailleurs où vous lisez, vous. Ouais, faut bien sûr c'est cool. Que les gens lisent. Et ouais, je suis d'accord. Ce qu'ils lisent, où, etc. Donc c'est toujours sympa de pouvoir voir comment les gens interagissent. Il est petit comme livre. Ouais, mais c'est une très jolie histoire. Pour finir dans le même thème, La petite fille et le SS de Emmanuel Pirotte aux éditions France Loisirs. Donc c'est un livre qui m'a intéressée de par son histoire derrière, dans la dernière de couverture. Voilà. Donc voilà, je vous dirais pareil ce qu'il en est. Et puis vous, dites-nous si vous l'avez lu, ce sera toujours cool. Ensuite, moi je vais vous présenter une libération de Nicolas Rabel aux éditions Nouvelle Plume. Donc ce livre a été présenté dans le Book Haul du mois de mai. Oui. Donc c'était une petite trouvaille de vide-grenier, donc on va voir ce que ça donne. Et comme il était sur la guerre, et je me suis dit que j'allais le lire vu que il est récent, il est nouveau dans ma palle, on va dire. Voilà, elle fait mieux que moi, hein. Elle l'a eu il y a pas longtemps, elle va le lire. Alors que moi, il y en a, je les ai depuis longtemps et j'ai toujours pas sorti. Voilà, donc il est quand même assez épais, on va pas se mentir. Hein. Après, c'est les pages qui sont grosses. Non, après, Nouvelle Plume, ils font quand même des livres assez conséquents. Il fait moins de 600 pages, mais presque. Hein, donc bon, voilà, il est un peu plus gros que les autres, mais à voir s'il est bien ou pas. L'histoire est bien, ça passe ça a l'air bien, ça a l'air bien. Voilà. Enfin, on va vous présenter notre lecture commune. Alors ça, c'est le petit dernier, hein, c'est pour la petite cerise sur le gâteau. C'est ça. Et on a choisi Max de Sarah Cohen-Scalzi aux éditions France Loisirs. Donc il était dans le thème aussi, on va le présenter et on a décidé que ça va nous hyper parce que vraiment c'est sur les Lebensborn, donc les maternités créées de toutes pièces par Hitler. Et donc, pour avoir la race aryenne, donc ça devrait être agréable de suivre Max, ce petit enfant. Je suis d'accord. Né comme ça. Donc pour ça, on va le lire et on vous dira si c'est bien. Voilà. On vous dira ce que Max nous a raconté. Voilà, donc puis la lire elle est terminée pour le mois de juin. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à très vite pour une autre aventure livresque. Voilà, puis on espère que ça vous aura plu, que vous pouvez nous communiquer si vous avez lu certains ou pas, si vous en avez envie, ou faire comme nous. Et puis même nous en indiquer d'autres aussi, parce que parce qu'il y en a tellement. Ça, les livres de guerre, c'est vrai que c'est intéressant. Il y en a tellement sur ce sujet que c'est vaste. C'est ça. Très très vaste. Donc surtout, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Bye bye.